qui tourne autour de 3 points. Le premier, c'est la gestion de la structure. Le deuxième, c'est les conditions de travail. Et le troisième, qui nous réunit et qui est vraiment la goutte qui a fait déborder, comme on dit, le vase, c'est la fonction opérer sur les salaires. Par rapport à la gestion du personnel, on l'a dit tantôt, de la structure autant pour moi, elle est confiée à un organe appelé secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif est le bras technique des comités de développement sanitaire, la nouvelle appellation en tout cas du comité de santé. Donc le secrétariat exécutif, c'est un groupe de 4 personnes composé du président, du trésorier et de leur second. Donc c'est ces 4 personnes-là qui sont chargées, je vais revenir peut-être rapidement sur le processus, leur présence ici au sein de la structure. Donc ils sont élus au terme d'un vote au sein des populations qui se fait par rapport en organisant les associations de quartier, les groupements associatifs, les associations de développement, les ASC et tout. Voilà, les ASC. Donc c'est au terme de ces votes-là que ces personnes-là sont choisies. Donc ils ne doivent en fait leur présence dans ces structures que leur appartenance à ces organes associatifs. Donc par rapport à ça, nous on a l'impression qu'ils confondent ces entités avec les structures de santé parce qu'à notre avis, ils n'ont aucune maîtrise des enjeux, des problématiques de santé. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est ces 4 personnes qui sont à la fois ordonnatrices, ou bien en tout cas l'organe qui est ordonnateur, exécuteur de dépenses, au mépris vraiment de toutes les lois liées à la transparence. Personne ne sait ce qui se passe, personne ne sait ce qui rentre, personne ne sait ce qui sort. Et à chaque fois, ils se réfugient derrière des textes qu'ils interprètent à tort et à travers, de façon abusive, de façon linéaire et de façon à la limite tordue. Donc ils se cachent derrière ces textes pour s'arroger des prérogatives imaginaires, peut-être réelles, mais pour la plupart imaginaires, on peut dire. Voilà. Donc, posant un énorme problème au personnel, leur empêchant de mener à bien sa mission. J'allais en venir parce qu'il fallait déjà camper le sujet par rapport à cette structure qui gère, l'organe qui gère la structure qui est en soi problématique. Depuis que cette structure, cet organe est là, je veux parler du secrétariat exécutif, les conditions de travail sont de plus en plus délétères, de plus en plus difficiles. Donc le personnel est confronté à des retards de salaire. Le personnel, les spécialistes qui sont là, les médecins spécialistes, sont confrontés de plus en plus à des arriérés de salaire et quittent un à un la structure. Donc par rapport à tout ça, le personnel de santé essaie, tant bien que mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, de satisfaire, de se livrer à son métier, le métier de personnel soignant, qui est un sacerdoce. Parce que tout le monde sait que le professionnel de santé, il a des obligations, non pas de résultats, mais de moyens. Et nous en venons aux conditions de travail. Alors qu'ici, au niveau de la structure, comme vous avez pu vous en rendre compte, la structure manque cruellement de tout. Tout fait défaut dans cette structure de santé. Et quand je dis tout, c'est vraiment le minimum. Quand on parle de minimum, la structure manque par exemple de draps de couverture, manque d'alcool, manque de compresses, de gants, de produits détergents pour se nettoyer, manque d'oxygène, manque de bandelettes dextro pour prendre en charge les malades diabétiques. Les ambulances que vous voyez là, c'est une nouvelle acquisition. Pendant 8 mois, la structure a fonctionné sans ambulance et le personnel s'est démené comme un beau diable pour faire les évacuations ou bien pour aller chercher du sang dans des conditions qu'on n'ose pas présenter ici. C'est vous qui le dites. Donc vous vous êtes rendu compte également des chantiers que le SAMU est en chantier depuis presque 2 ans. C'est dans des conditions d'insalubrité, dans un environnement insécure que le personnel travaille, exposé aux nuisances sonores,
à la pollution, au risque d'accident. Vous vous êtes rendu compte au niveau des couloirs, c'est plein de trous et personne n'est épargné. Personnel de santé, usagers, personnel fracturé, tout le monde. Ouais. Il y a parmi ici, il y a parmi ce personnel des agents qui sont tombés de ces trous-là, sur ces trous-là, et qui se sont retrouvés avec des fractures, et qui se sont retrouvés également sans aucune forme d'assistance ou d'aide ou de prise en charge de la part des responsables. Donc c'est par rapport à toute cette situation qui est devenue intolérable, intenable, que le personnel aujourd'hui se lève. Et j'allais oublier, le bâtiment que vous voyez ici abrité un scanner qui vraiment aidé dans la radiographie, soulagé beaucoup. Et c'est qu'à leur arrivée que ce matériel-là est tombé en panne et ils n'ont fait aucun effort pour le réparer. À l'image de beaucoup de matériel ici, désuet, défectueux, en panne, et ils ne font aucun effort. Parce que tout simplement, il faut courir, il faut vraiment faire des pieds et des mains, courir pour que les commandes soient exécutées à temps. Constamment, la structure est en rupture de produits, ce qui est inadmissible dans une structure de la trempe de SAMU municipal. Le directeur dans tout ça, avant d'en arriver à ça, au directeur, parce que, il faut le dire, il y a une gestion opaque. Je ne parle pas de gestion opaque, j'ai dit, par rapport à la gestion, elle est confiée de concert entre le secrétaire exécutif et le médecin-chef. C'est eux qui sont chargés, la formation, de la responsable de la formation sanitaire qui sont chargés de la gestion de la structure. Mais en tout cas, notre cri de cœur, en tout cas, notre colère est liée au fait que, dernièrement, et c'est depuis le mois de novembre, le comité s'est levé du jour au lendemain pour opérer de façon injuste, parce qu'en ne répondant à aucune norme, aucune procédure administrative, sans crier gare, sans avertir les agents concernés à des ponctions sur les salaires. Tantôt, on a pris la moitié, tantôt même ils sont arrivés jusqu'à prendre la totalité du salaire, ce qui est innommable, ce qui est vraiment laid, voilà, et inhumain, certains l'ont dit. On est à 2 mois pour certains. Pour certains, quand je dis 2 mois, c'est pour ceux à qui on a tout prélevé. Donc ils ont effectué des ponctions en tout cas généralisées et pour certains tout a été pris. La première étape, ça a été la dernière fois d'organiser un sitting. Au terme de ce sitting, des négociations internes ont été entamées avec le médecin, le directeur dont vous parliez tout à l'heure, le médecin-chef, avec tous les responsables d'unité. Et à cette réunion, ces négociations ont été conviées le secrétariat exécutif. Réunion à laquelle le secrétaire exécutif en personne n'a pas daigné se présenter. On ne sait pour quelle raison. Mais en tout cas, qui a préféré envoyer ses seconds. Au cours de cette rencontre-là, plusieurs mesures ont été prises, des décisions communes en tout cas pour aller à un apaisement du climat social de la structure. Mais contre toute attente, et la décision majeure, ça a été de rembourser les ponctions et de procéder très rapidement, dans les plus brefs délais, au paiement des salaires. Mais contre toute attente, comme je le disais, il s'est levé pour contrecarrer toutes ces décisions à lui seul, comme à son habitude, parce que habitués au terrain de jeu, habitués au mouvement associatif, c'est des personnes qui ont une propension démesurée au conflit, au bras de fer. Donc il s'est levé pour dire qu'il va surseoir à toutes ces mesures-là, et dont la plus importante a été de surseoir au paiement de salaire. Ce que nous n'allons pas accepter, ce qui est intolérable pour nous, tout ce que je viens de dire, par rapport à tous les sacrifices de ce personnel-là, pour maintenir notre structure debout, pour maintenir une structure qui a fini de faire de trouver sa place dans le dispositif médical, qui est connu hors à Dakar et même hors de Dakar, de la région de Dakar. Ce personnel-là dit qu'il en a assez d'être relégué au second plan, d'être maltraité, d'être vilipendé, d'être traité, voué aux hégémonies et d'être traité de tous les péchés d'Israël, de vendeurs, de laxistes, de fainéants, de vendeurs de garde et de que sais-je encore. Ce personnel en a marre, en a marre.